En thérapie de conversion, on nous apprend à être homophobe envers nous-mêmes. Ça nous emmène vers l'idée qu'il faut s'en libérer pour être pleinement heureux, pleinement homme. Bonjour, je m'appelle Benoît Bert-Seward, j'ai 32 ans et je suis porte-parole du collectif Rien à guérir des rescapés de thérapie de conversion. Mes parents viennent d'une famille plutôt traditionnelle, ils sont catholiques pratiquants. Ils avaient une vision de l'homosexualité comme un peu un travers, un peu comme une addiction à l'alcool ou à la drogue. Ils m'ont emmené dans ce qu'on appelle des thérapies de conversion psycho-spirituelles. On est accompagné par ce qu'on appelle des pères spirituels ou des accompagnateurs, des accompagnants. Souvent, ils présentent l'homosexualité comme quelque chose de contre nature. Enfin, moi, on m'a dit des choses du type « le sexe, c'est pas par les fesses, les homosexuels se recousent les fesses », quoi. Des trucs comme ça à l'âge de 15 ans où on n'y pense pas du tout, et au-delà des petits mots sensationnels ou des petites phrases comme ça, c'est surtout hyper petit à petit, très insidieux. Et donc quand on voit ça étant jeune, moi j'étais mineur de 15 à 18 ans, on n'a pas du tout envie de, entre guillemets, tomber dans l'homosexualité vu comment c'est présenté là-bas. T'as honte et t'as de la culpabilité. Qu'est-ce que j'ai fait pour devenir homosexuel? Pourquoi? Etc. Tu te poses plein de questions. Et donc c'est un espèce de cercle vicieux qui amène vers des pensées noires et des pensées suicidaires, hein, disons le mot clairement. Mais plus j'en faisais, plus je me sentais mal, et à un moment donné, j'ai eu un espèce de sursaut, un instinct de survie un petit peu, je dis souvent. C'est en rencontrant des personnes et en ayant des discours de vie, des récits de vie très différents les uns des autres, des récits heureux, des récits moins heureux, je me suis dit, oulala, mais c'est pas du tout le même discours et ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on m'a raconté jusque-là, quoi. Pendant qu'on fait ces petits pas, y a la santé mentale qui va pas, il faut aussi se reconstruire la santé mentale. J'ai fait des dépressions pendant des années et c'est que récemment que je sors doucement de ces phases de dépression, parce que en fait ça a un impact hyper fort. Ça crée des murs, des remords, des doutes aussi tout simplement, une espèce en fait aussi d'homophobie intériorisée, hein, parce que en thérapie de conversion, on nous apprend à être homophobe envers nous-mêmes. Il faut faire le point avec ta propre identité, avec ta sexualité, avec ta foi, puisque dans mon cas, je viens d'une famille catholique. Il faut faire le point avec sa famille, comprendre qu'ils n'ont pas fait ça pour te détruire, mais pour t'aider, mais c'était évidemment maladroit. Il faut pardonner, enfin, il y a plein de petits pas à faire et ça prend du temps en fait. En faisant mes petits pas, mon chemin, mes recherches, je suis tombé aussi amoureux, j'ai commencé à avoir une expérience, un couple, quelque chose qui fonctionne, qui a duré plusieurs années, quelque chose de beau en fait. Et je me suis senti surtout heureux en fait, c'est ça le truc. C'était une évidence en fait pour moi. Il ne faut pas se reposer sur ses lauriers et se dire qu'il y a uniquement besoin d'une loi pour enrayer ces pratiques-là. Toutes ces personnes qu'on ne connaît pas, qui ont vécu des thérapies de conversion ces quelques dernières années, il faut continuer à être là, à les aider.